Il y a lieu de se poser cette question que beaucoup se posent au sujet de l'Église. Et justement, il y a la prolifération des églises dans le monde, comme nous le voyons. L'église telle, le ministère tel, l'église telle, le ministère tel, l'église telle, mission telle. Mais ce que j'aimerais ici dire, c'est que Jésus, le Sauveur du monde, a déclaré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 18, il a déclaré ouvertement, solennellement, pas en cachette, il a dit « Je bâtirai mon église ». Il est question de son église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes églises, non. Il a dit « Je bâtirai mon église », qui veut dire une seule église que Jésus-Christ a bâtie sur cette terre. Aujourd'hui, on peut avoir des églises de la montagne, les églises de la vallée, les églises de la mer, les églises du feu, les églises du vent, les églises de tout ça. Il n'y a pas de problème. Chacun peut faire ce que bon lui semble. Comme nous dit dans le livre des Proverbes, dans le livre de Juges, autant pour moi, à son chapitre 21, le dernier verset, qui dit que quand il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Justement, quand Jésus n'est pas le roi d'une personne, eh bien d'une nation, chacun fait comme bon lui semble. Tu peux créer ton mouvement, tu peux ouvrir ton église, tu peux bâtir ton église, tu fais ce que tu veux parce que c'est ta chose. Mais Jésus n'a bâti que son église. Et c'est ça que le Saint-Esprit aussi est venu pour continuer le travail que Jésus a commencé sur la terre, bien que lui-même, bien qu'étant parti, il a dit que voici je suis avec vous. Il est avec son église sur la terre. Il est donc question de son église, qui n'est pas une dénomination quelconque, qui n'a pas une direction quelconque. Si oui, c'est là-bas au ciel où il est allé que se trouve la direction de son église. Mais il a laissé son enseignement. Il a enseigné. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, son église est donc composée de toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui vient à lui pour avoir le salut. Parce que Jésus, son miracle qu'il accomplit dans la vie d'une personne, ce n'est pas seulement de le guérir de maladies, de lui rendre riche ou quoi que ce soit, mais de transformer la vie pécheresse à la vie de sainteté d'un enfant de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, réellement, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, Paul dit qu'on est une nouvelle créature. On ne vit plus dans la vie du passé, du péché justement, mais on mène la vie de la sainteté. On marche comme Jésus a marché, on vit comme Jésus a vécu. Donc c'est pour cela que quand nous parlons de l'église, que chacun, aujourd'hui, chacun frappe la main sur la poitrine. Moi, mon église est, je suis de l'église de tout ça. Oui, il n'y a pas de problème dans tout ça. Mais Jésus, lui, il n'a bâti qu'une seule église qui est ceux qui croient en lui et qui gardent sa parole. La Bible nous dit également dans Jean, au chapitre 8, si on lit à partir du verset 30, 31, 32, la Bible dit que les Juifs qui étaient dans leur religion, le judaïsme bien entendu, quand ils ont cru en Jésus, Jésus leur a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ceux qui sont partis ou membres de l'église de Jésus-Christ sont ceux qui connaissent la vérité de Jésus-Christ. Ce n'est pas la vérité des gens que chacun a sa façon de dire et il appelle sa vérité. Donc il n'y a pas une autre que celle que Jésus-Christ a enseignée et qu'il faut suivre, observer, pratiquer, vivre cela et attendre Jésus qui va revenir chercher son église.
il viendra chercher son église. Et par ailleurs, il dit que beaucoup lui diront que Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Et nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait tous ces faits dans tous ces milieux-là qu'on appelle église ou ministère ou quoi. Tout ça se dit au nom de Jésus. Et même Jésus dit qu'il leur répondra. Il leur dira ouvertement que éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait tout cela en mon nom. Mais moi, je ne vous ai pas connu. Je ne vous connais pas. Parce que vous commettez l'iniquité. Le problème du monde, c'est le péché. Et Jésus-Christ est donc venu pour libérer les gens du péché et les faire les enfants de Dieu. Ce n'est pas les faire un groupe, une dénomination, une constitution en tant que telle. C'est la vie de Jésus-Christ qui vive la vie de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui dit qu'il le connaît doit marcher comme lui-même a marché. Il nous a laissé la direction que nous devons marcher, les empreintes sur lesquelles nous devons suivre. Donc, l'église de Jésus reste l'église de Jésus. Et les églises du monde, il y en a tellement, et beaucoup viendront en mon nom, et beaucoup les suivront. Ils vont même faire des miracles, ils vont faire des prodiges, ils vont faire des grandes choses, construire des immeubles, faire des choses pour attirer, séduire les gens, mais Jésus n'étant pas là. C'est comme il parlait de l'église de Laodicée, qui est une église dans la Bible qui dit que cette église dit qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. Et même dans cette église, Jésus dit que lui, il était dehors, à la porte. Je me tiens à la porte. Il n'est pas à l'intérieur de l'église. Il est là dehors, parce que les riches sont là, ils n'ont pas besoin de Jésus, ils ont tout ce qu'ils veulent. Jésus est dehors, il n'est pas là-dedans. Mais Jésus dit à l'église de Laodicée que tu ne sais pas que tu es malheureuse, tu es pauvre, tu es nue, tu es aveugle. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Les gens se contentent de la richesse, de ce qu'ils ont, de l'église et de tout, sans toutefois chercher à connaître Jésus, la vie de Jésus, surtout la vie de sanctification. Comme Jésus lui-même, il a vécu sur cette terre, il n'a pas commis de péché. Et quand il transforme la vie d'une personne, eh bien le péché n'a plus de place. Un enfant de Dieu ne pêche pas, parce qu'il a la vie de Jésus, la vie de Dieu est en lui, et il est membre de l'église de Jésus-Christ. Il peut se trouver dans n'importe quelle dénomination. Ce n'est pas un problème de dénomination, mais il est question de problème de vie. La vie de Jésus en une personne, l'esprit de Jésus. Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ qui montrait que tu es réellement un enfant de Dieu, parce que l'esprit témoigne à mon esprit ou à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça la différence de tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde. Les gens sont dans telle église, dans telle dénomination. Tout cela, ce sont les affaires de ce monde. Mais l'église de Jésus reste l'église. Il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Elle restera toujours debout jusqu'à ce qu'ils viennent la chercher. Voilà ce que le monde a besoin de connaître à propos de ce qu'on appelle église, 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 église. Non, une seule église. Et cette église, c'est Jésus qui est le patron, c'est Jésus qui est le fondateur, et c'est Jésus qui l'a établi. Et le Saint-Esprit est venu pour travailler dans l'église de Jésus, pas dans les dénominations ou les religions ou les groupes, non, dans l'église de Jésus, qui n'est des personnes qui ont accepté Jésus et qui le suivent et qui l'obéissent et qui le servent et qui l'attendent. Gloire à Dieu, c'est ça l'église.